Salut YouTube, on est de retour sur Transport Fever. Du coup on s'était laissé sur ça. Alors je viens de me rendre compte de quelque chose, on a des outils. Je sais pas comment ils arrivent ici. Déjà premier problème. Ensuite, deuxième chose, aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu que je trouve moyen comparé à d'habitude. Moi j'aime bien faire des jolis timelapses de choses de prévues. Oh, excusez-moi par rapport à ça. Par rapport au son, des choses de prévues, mais là ce que je vais faire c'est surtout dépenser des milliards pour faire en sorte qu'il y ait une belle route qui fasse le tour ici comme ça, de telle sorte de créer une sorte de périphérie pour mener vers la sortie seule de la ville, ce qui est en soi un problème, hein. Normalement j'avais prévu de faire un passage bis ici, mais je n'en voyais pas l'utilité parce qu'il n'y avait pas de ville où connecter ce passage bis. Ce que je me dis plus en fait, c'est qu'il va y avoir par ici un pont qui va mener vers ça, et du coup ça va être aussi une sortie de ville avec une autoroute qui plus tard passera par là, hein. Cette autoroute ici présente passera dans Norman plus tard et continuera pour monter ici pour suivre d'une certaine façon les rails, hein. C'est comme ça que c'est prévu, mais là c'est vraiment dans longtemps, hein. C'est déjà faire quelque chose qui fonctionne ici avec des outils dont je ne sais même pas la provenance. Parce que les machines, je sais. Les outils, je ne sais pas. Et les camions n'avancent pas. C'est le bazar. Enfin, du coup, comme j'avais dit aujourd'hui, mise en place du coup d'une route ici. Du coup, alors la route va passer par là et remonter ici, ainsi qu'une route un petit peu plus petite va s'occuper justement de faire le tour ici en essayant un petit peu de régler ces problèmes de construction, essayer de peut-être faire en sorte de réavoir cette colline pour moi tout seul, hein. Le point de vue sur la ville d'ailleurs, maintenant qu'il y a des immeubles, le POV il est sympa en vrai, hein. Le POV il est vraiment intéressant, bien évidemment. Alors moi j'appelle ça un hôtel, hein. Ce n'est pas un shop bien évidemment pour les rendez-vous entre milliardaires directement dans la ville. Et aussi du coup aujourd'hui on verra si on fera ça avec le temps qui me reste, mais vu que pour vous ce sera des coupures et pas des timelapses ou des timelapses qui représenteront pas la totalité, on fera sûrement les routes ici aussi. Alors là par contre ça va être tellement plus le bazar. Vu que il y a, si on peut, en vrai on peut faire, ah non mais même un pont là c'est ridicule quoi. L'idée ce serait de faire un pont ici, ouais ça c'est sûr. Dans une ville il y aurait un pont qui mène à là, je pense, pour repartir vers Loredo et tout ça, mais du coup je pense que on va faire aussi des ferries de bateaux. Bref, je coupe, oula. Mon micro qui commence à partir en cacahuète. Je coupe et on se retrouve dès que j'ai quelque chose de plus clair à vous présenter, de terminé ou de en cours. Et voilà. Ouh, on est présent, on est de retour. Bon, vous voyez qu'il y a quelques arrêts qui ont été rajoutés. Du coup, j'ai fait tout le tour ici en maximum de voies de ville, ainsi que tout le tour ici avec une route un petit peu plus, disons, un petit peu plus tranquille, pour dire ça ainsi. Aussi, oh excusez-moi, c'est le matin, j'ai fait un dodo après avoir fait ça là. Alors que du coup aussi, nous avons bel et bien les arrêts de tram qui sont répartis un petit peu tout autour. Vous voyez que ça fonctionne, hein, mine de rien, il y a de la demande, il y a de l'attente, surtout ici, hein, où il y a pas mal de monde. Ah, il commence déjà à rouiller lui. Oh, il se casse vite, attendez, comment ça se fait ça? Mais il est en maintenance normale. Ah bah tu m'étonnes, hop. Tac, 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 voilà. Là déjà rien qu'avec ça, ça va les dérouiller un petit peu. Et ils vont redevenir en bon état, sachant que vous pouvez le voir ici. Tac, ce sont des routes qui sont pas rentables, hein, de manière générale. Les livraisons aussi. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'arrêts. Mais je ne peux pas gérer par micro encore. Ça demanderait tout simplement de refaire tout l'intérieur de la ville. Vous voyez pour l'instant la seule chose que j'ai fait c'est la gare ici avec une route là et qui du coup va servir tout simplement de base. Donc je pense qu'ici, ouais, par ici on va mettre un grand arrêt qui va du coup s'occuper de faire des allers-retours
entre là et là, et qui va s'occuper en fait de lier la gare à... Enfin de lier gare voie maritime et aussi par rapport à voie maritime gare et toute la ville, gare ville, voilà, gare ville maritime ville, gare ville maritime ville, voilà, c'est l'idée de base dans ça. Du coup je me lance dans ça et puis du coup on se retrouve une fois que ça est fait. Aussi du coup, avant de se quitter, il y a un peu plus de camions ici. En effet, j'ai décidé de... Oula, ah oui c'est vrai, il faut attendre qu'il soit plein, mais pourquoi du coup t'attends qu'il soit plein? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Dis-toi Nico, dis-toi Nico. Hop là. 266, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. 228, c'est déjà plus raisonnable. Voilà. Du coup, on a ici du coup les fermes qui sont... que j'ai exploité, que je relie ici. Après, c'est tout simplement multiplication de la voie maritime, comme vous pouvez le voir ici. 735, c'est un peu beaucoup 735 quand même. Par rapport à quoi? Du coup, c'est du 600 qu'on produit, du coup c'est 100 de plus. Ah oui, mais il y a ces produits là aussi qui sont produits. Ici, on est à 503, on n'est pas suffisant. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Je me suis réveillé ce soir, hein. J'étais en train de dormir et je me réveille en mode ah, j'ai oublié de mettre des camions. Je me suis dit bah écoute, on va attendre. Pourquoi t'attends si longtemps? J'ai presque envie de rajouter là, parce que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Voilà. Ce qui fait que tac, cette route là, Toledo Nord, c'est celle-là, tu peux prendre la 2 en option. Comme ça, pas de queue. Voilà, comme ça on est bien. Et comme ça, on est tout prêt à gérer. Les camions sont en train de se vider et de se remplir. Oh là 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 là. Ah oui, aussi, bien évidemment. Je vais vous montrer avant de se quitter. Usine de niveau 3, du coup, ici. Qui va passer niveau maximum aussi. Ici, hop là, elle est niveau 2 cette usine de machines. Problème de livraison de fer. Ça aussi je vais régler ça en off. C'est juste qu'il faut améliorer les trains ici, les bateaux là. Et après il y a tout qui suit. L'arrière, la briqueterie bien évidemment, qui est elle aussi niveau 2. Que c'est pour une raison de livraison qu'elle n'arrive pas à monter au rang supérieur pour l'instant. Du coup ça doit pas mal stocker de cailloux. Ouais, les cailloux sont un peu stockés, elle est en limite de production. Et la carrière qui ne peut pas être améliorée. Du coup c'est bon, je vous ai montré tout ce qui a été amélioré. Ah peut-être toi t'es niveau 2. Non, t'es pas niveau 2. T'es pas niveau 2. Est-ce que les trains ici sont rentables? Alors ça c'est rigolo que les trains ici ne soient pas rentables. Comment ça se fait? Non, non, ils sont rentables, c'est juste qu'ils sont pas assez réguliers. Et du coup la rentabilité se fait de manière trop sporadique pour que ce soit compté comme positif. Bon, voilà, je vous ai fait un petit rappel, malheureusement un épisode qui va être sans timelapse, hein. Ça par exemple ça m'a pris presque 5 heures parce que le pognon. 5 heures parce que le pognon, donc c'est compliqué, mais après au fur et à mesure aussi hein, je rends rentable des routes. Là ici par exemple vous voyez que toutes ces routes sont extrêmement rentables. Donc à voir comment ça va se passer, mais on a toujours des petits soucis de rentabilité, notamment ici là, mais pour ça faut améliorer le fer comme je l'ai dit. Ensuite c'est tout ce qui est des livraisons. Ça par contre ça c'est juste temporaire. Des livraisons de personnes et de choses dans les villes qui sont pas du tout optimisées pour, et que c'est pour ça que c'est pas rentable. Du coup ça me faisait un trou. Ah oui aussi j'ai viré l'omnibus qui me pesait 2 millions par an. Ce qui était beaucoup trop, ce qui me réduisait ma rentabilité. Limite, juste entretenir ça, je crois qu'on est en vert, hein, voilà. Du coup, on est repassé... Ah non, on est dans le rouge. On est dans le rouge quand même. Voilà, ça me prenait par exemple, voilà, un coup typique de voie ferrée quand il y avait ça, moins 3000. Ah, attends, c'est bizarre ça quand même. Bref, bon, je vous laisse. On se retrouvera après, désolé par rapport au fait qu'il n'y ait pas de timelapse hein, sur cette session-ci, malheureusement...
je suis obligé, enfin voilà, ça prend beaucoup de trop de temps, ça me prendrait beaucoup trop de temps au montage par rapport au succès de la série de manière générale, donc je fais comme ça, au moins ça avance vite pour vous. On se retrouve tout de suite. Voilà, bon, si mon micro a pas envie de tomber de ses gonds, on est bien. Alors du coup, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord, du coup, ouais, ça y est, c'est bon. J'ai fait un plan mental de ce qui s'est passé depuis la dernière coupure. Alors, il y a eu beaucoup de temps de jeu. J'ai mis à jour les trains ici. D'ailleurs, faudrait que je pense à avoir un petit train parce que cette mine risque de fermer parce qu'il y a une mine de charbon qui s'est ouverte ici et qui du coup livre directement tout le charbon nécessaire pour la livraison ici, ce qui fait maintenant que là on a des bons ratios en termes de livraison, ce qui fait que là d'ailleurs, oula, là il y a beaucoup de tchouchou, enfin il y a beaucoup de machines. Hop, hop, voilà. Pour faire rapide, ce qui fait que maintenant ici on a des routes qui sont rentables. Alors attendez, je m'avance peut-être un petit peu, mais oui, les routes sont rentables. Les routes sont rentables, du coup il y a des petits trous de prod ici, mais de manière générale c'est plutôt rentable, ce qui fait qu'au niveau de la livraison là ça se passe plutôt bien. Vous voyez que c'est plutôt fluide. J'ai rajouté ici une voie d'évitement pour faire en sorte qu'en fait toutes les voitures qui vont par là passent par ici et toutes les voitures qui vont par là se mettent ici, ce qui fait que voilà, il y a moins de bouchons. Il y a ici un gros bouchon, mais ça concerne que les voitures, ce qui pousse les gens à consommer les transports en commun. Transports en commun qui ont été boostés par un arrêt ici pour relier la gare. Du coup, il y a une voie de bus qui s'occupe de faire comme ça et une autre voie de bus qui s'occupe de faire comme ça pour tout simplement envoyer des gens ici. Le port là est prêt à accueillir des passagers. Le port ici est prêt à accueillir des passagers. J'ai plus de... Ah oui non, attendez, j'ai plus d'invoqueurs de bateaux. J'ai plus de summoners de bateaux, attendez. Hop. Parce que j'avais des problèmes. Hop, voilà. Ce qui fait qu'on va le faire ensemble. Petite ligne de passagers. Du coup, on est là. Quelle couleur on le met? On va le mettre en rose. Du coup, c'est bateau, c'est quoi du coup pour les lignes batales? Maritime. Très bien. M. Maritime. Fort Wayne. Flèche. Richemont. Hop, on est bien. Ah oui, mais non, mais peut-être qu'il faut que je mette les gares. Du coup, on la voit pas. Elle est où? Ah oui, non, mais si je... Oh là, Nico, au secours. Hein. Voilà, elle est là. Ah si, on la voit du coup, elle est là. Hop là, elle est là, elle est faite. Les gens sont faits. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est acheter des véhicules. J'ai envie d'acheter 2 véhicules comme ça. Hop. Voilà. Et on est parti. Alors, ça va prendre un petit peu de temps à se lancer. On se retrouve dès que on voit le succès de cette ligne. Et bah voilà, ça commence à être rentable. Ça a mis un peu de temps. Hein. J'étais dans le doute, j'étais dans la consternation de savoir, mais vous voyez là que le bateau est à moitié plein. Le Klondike, si bien nommé actuellement, qui est en train d'arriver à destination. Bien évidemment, les bateaux qui glitchent entre eux. Sûrement dans le 2, dans le Transport Fever 3, ça va être arrangé ça. Là actuellement, il n'y a que 14 personnes. Mais bon, ça va, ça se lance gentiment. 300 000 du coup qui sont faites. Le bateau qui repart, le bateau derrière qui arrive. Bon, lui il a que 5. Mais là du coup les gens vont partir. Là du coup on va vérifier ensemble. Parce que pour moi, du coup ça part ici. Et là ça revient bien sur les gares qui peuvent tanker beaucoup de gens. Du coup on a vu que la moitié des personnes en fait allaient tout simplement ici. Mais là ici ça se stocke et c'est bien, il y a une jolie fréquence
de véhicules ici, donc ça va pouvoir se charger. Là derrière, regardez-moi ça, tous les véhicules qui arrivent par là à cause des petits embouteillages ici, de la petite congestion. Mais c'est pas des embouteillages, c'est plus de la congestion que des embouteillages. Donc ça va. 0 sur 9, 0 sur 9. 0 sur 9. 0 sur 9. Ah, ça a du mal, hein. Ça a du mal à vraiment se lancer. Autant pour aller à Fort Wayne. Du coup, il va y avoir du monde. Autant pour ne pas aller à Fort Wayne, ça va être compliqué. Du coup, j'en profite pour commencer un petit peu à vous présenter la suite. Ah oui, j'avais oublié de vous présenter la logique que j'avais. Du coup, là, ici, il va y avoir le port de passagers. Ça fonctionne, hein, avec les tramways qui, du coup, font bien les allers-retours. Et en fait ça va être très simple, il va y avoir des lignes latérales comme ça et des lignes horizontales comme ça, sachant qu'en fait plus tard il va y avoir une troisième ligne qui va partir là dans un sorte de centre hub ici. Cette ville de Richmond va être plus simple à gérer que Fort Wayne, hein. Fort Wayne est vraiment divisé en deux parties. Richmond de son côté va vraiment pouvoir être centralisé, la gare va être faite bientôt ici. Bon, j'ai fait ça, tiens d'ailleurs ça existe plus au final. Hop. Voilà, du coup ici voilà, ça a été refait, c'est fonctionnel. On voit que pour les outils Richemont, ça manque de voitures. Et bah ça tombe bien, j'en avais mis que 5, hein, c'est ça, oui, bah on va doubler. Hop, voilà, maintenant il y en a 10. Aussi, bien évidemment pour les livraisons là. Oh, ça stocke, hein. Ça stocke, du coup c'est livraison 2 qui a pas mal de stock quand même. Livraison 2 c'est... Livraison 1 c'est ici, livraison 2 c'est là, on est 45, on va passer à 50. Tac, avec l'augmentation des choses, voilà, c'est comme ça que je gère, sachant que les routes ne sont pas rentables, hein. Il va falloir que j'optimise tout ça, mais je vais le faire quand j'aurai... Bah là j'ai des sous maintenant. Maintenant ça y est, l'argent, on atteint le stade du jeu d'ailleurs où l'argent n'est plus vraiment un problème. Aussi, j'ai recommencé à réutiliser les infrastructures ici qui coûtent une blinde, hein, par mois et qui ne sont pas rentabilisées. Mais du coup, avec ce chouchou là, on commence à de nouveau les rentabiliser, hein, vous pouvez le voir. Ici, on a des mois où c'est dans le vert. Au niveau du ferroviaire, bien évidemment le bateau, hein, qui est toujours une valeur sûre. On se fait à peu près 10 millions par an pour l'instant, et vu que je suis Zanlock, ça va. Je suis impressionné de... J'arrivais à être beaucoup plus rentable avant. Là en ce moment, sur cette session-ci, je me suis surpris de la faible rentabilité que j'ai. Du coup, on va pouvoir faire un timelapse, hein. On va connecter Fremont à la route justement de Fort Wayne. Fort Wayne du coup qui va avoir une route aller, une route retour. On part directement pour le timelapse, c'est parti. Et voilà, bon, c'était vraiment histoire de dire qu'il y avait un timelapse, hein. C'était vraiment histoire de dire que... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de couper la vidéo que je mets en fond pendant que je travaille. Enfin, pendant que je travaille. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un travail? Ah oui. Tac. 2. Voilà. On en met 10 du coup pour avoir une bonne fréquence. Et là du coup on est tout bon. Ici du coup c'est en train de se gérer. Alors ce que je suis en train de me dire,
c'est peut-être... Du coup, peut-être supprimer, transformer la ligne de tramway ici pour la faire passer par là. Du coup, t'as la ligne de tramway qui passerait comme ça et t'as la ligne de tramway qui passerait comme ça. Comme ça permettrait d'avoir plus de fréquences au niveau de cet arrêt-là et du coup, peut-être permettre au tram de se positionner et de... Enfin, au tram de se positionner, au tram de passer par ici et du coup de faire en sorte que les gens aient plus la facilité d'atteindre ce port parce que pour moi c'est pour ça que le port actuellement a du mal. Du coup bon maintenant on a eu je me sens mieux, je vous ai mis un petit timelapse aujourd'hui, du coup maintenant on va faire que des coupures hein. De toute façon c'est vraiment des choses très très peu intéressantes comme vous avez pu le voir. Du coup je coupe et je reviens dès que j'ai avancé. Hop, et du coup, j'ai travaillé sur le bateau et je me suis dit qu'au final, en fait, c'était peut-être une question de fréquence. Du coup, je me suis dit, il serait temps d'ouvrir un aéroport et c'est ce qui a été fait, aéroport entre Fort Wayne et Richmond, bien évidemment. La liaison qui va être faite entre les deux villes. J'ai du mal à le remplir, j'ai du mal à faire en sorte que ça fonctionne. Réellement, là, quand on regarde 0, 0 et 0, ma vie, Pulesby, une personne qui attend 3 bus pour une personne, c'est compliqué pour l'instant. Bon, cependant, nous avons du coup ce bateau qui fait des allers-retours ici, qui va à mon avis être rentable à la longue. Comme quoi, hein. Non, je suis plutôt content de ce qui s'est passé. Du coup, je fais une dernière coupure, j'avance un petit peu dans tous les projets d'aujourd'hui et je pense que même si l'épisode dure très peu de temps, au final, on s'arrêtera là. Et YouTube, du coup, on va finir la vidéo ici. Je vous ai montré, je crois déjà, hein, cet aéroport. Bon, qui fonctionnouille. Et je me suis dit, bon, ça c'est les gens riches qui prennent l'avion. Et le bateau est trop long, on voyait que ça marchait pas. Par contre, quelque chose qui fonctionne, mesdames et messieurs, c'est bel et bien le train. Hop, j'ai trouvé le bouton, c'est marqué en haut à gauche. Et du coup, bien évidemment, on va se finir là-dessus. On a un train qui peut à moitié se remplir. Actuellement, on va faire en sorte d'améliorer la chose pour les prochaines fois. Alors attendez, avant. Voilà, on fait quand même comme ça. Voilà, là comme ça. On est bien. Et du coup, on va se quitter là-dessus. On a fait aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, du coup, on a vraiment retravaillé un petit peu la circulation à l'intérieur des villes. Ça a été un sacré travail. Je vais laisser macérer ça pour la prochaine fois où je vais rebosser dessus. Mais après m'être un petit peu reposé, après avoir un petit peu laissé macérer tout ça, j'ai pensé à faire des... Oh là là. Ah oui, ça sent que mon cerveau là il est plus là. Hein. J'ai pensé à faire en fait des centres névralgiques où il y a vraiment 4 routes à l'intérieur d'une ville, 4 routes qui se rencontrent entre elles et où les gens n'ont pas besoin de marcher, ils sont dans la même gare. Ce qui va permettre derrière de faire des express, des livraisons à l'intérieur de la ville. Pour ce qui s'agit des gares entre les villes, j'ai pensé aussi du coup à ce que on a vu que malheureusement ça fonctionnait pas. Le train que vous voyez ici ne sera pas très très longtemps dans la gare de la capitale de Fort Wayne, hein, bien évidemment il va être chargé dans la gare juste après parce qu'on a vu malheureusement que là déjà il se charge à 98 fois la vitesse et du coup on va faire tout simplement un petit train qui va s'occuper d'envoyer les gens dans la grande gare et la grande gare qui sera utilisée pour envoyer le gros chouchou de Fort Wayne directement à Richmond. C'est rigolo franchement d'avoir une ville comme ça avec des conditions alors que là nous sommes actuellement 60. Hop. Alors attendez, si j'appuie sur échappe, on a accès au train. Il fait du moins 1 million, je pense qu'il va être en positif. Je pense que rien que là il va être en positif, attention. Et boum, en effet. Allez, remplis-toi bébé. Oh là là, on dépasse les 100. Il est rempli. Oh.
Oh la perfection, la perfection. Allez, on fait un petit fast travel jusqu'à l'arrivée de la gare, on regarde les thunes et on se laisse ici. Et voilà, on arrive sur le pont, nous sommes limités à 90 km/h par rapport au pont justement. Ah là 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 là, nous sommes en train de nous rapprocher de la gare. Rentabilité, attention, 133 personnes et 4 millions. Oh, oh là 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 là, ça rembourse. Je sais pas du coup si on est en positif avec toutes les infrastructures. Mais une chose est sûre, c'est que ça s'approche, hein. Vous avez vu le 0,98, on a un train qui est plein, un train qui va être pleinement rentable du coup. Fort Wayne Richmond, juste bien sûr, je l'avais mis en normal parce que j'avais peur, mais là on est en train de voir que du coup, ça y est, c'est bon, l'argent rentre et ça fait plaisir du coup. Je vous souhaite une très bonne journée, hein, comme je vous ai dit pour le prochain épisode, on va continuer à travailler sur les infrastructures intérieures. On commencera par le carburant, histoire d'avoir des petits timelapses, des choses divertissantes au lieu d'avoir des coupures nulles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao ciao ciao.